Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vos guidances donc du mois d'août et septembre 2023, ou si toutefois vous regardiez cette guidance à un autre moment, celle-ci vaudra pour votre mois, voire les 2 mois à venir. Je vous retrouve plus particulièrement vous qui êtes né sous le signe du Scorpion, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus, cette guidance est la vôtre. On va essayer ici humblement voilà, de recueillir les messages, les outils, pourquoi pas aussi des points de réflexion, hein, ça peut être ça. En tout cas, comme toujours, les scorpions, je vous invite à avoir le plus de hauteur possible vis-à-vis des messages qui vous sont donnés. On est sur des guidances générales, et quand bien même ce serait une guidance personnalisée, on ne fait pas sa vie, s'il vous plaît, selon les cartes. Encore une fois, ce sont des points, on va dire des aides. Voilà, on peut le dire ainsi. J'espère en tout cas les scorpions que vous allez pour le mieux en cette période estivale, que vous avez pu ou allez partir en vacances pour prendre soin de vous, vous ressourcer. 8 de bâton. Oh. Il y a de l'imprévu pour vous. L'accélération. Ok. Que disais-je? Oui, si vous découvrez la chaîne, bienvenue. Merci à ceux qui sont fidèles depuis le début. Hein, la chaîne grandit. N'hésitez pas voilà, à vous abonner pour ceux qui ne le seraient pas, à liker et à aussi commenter. J'ai toujours grand plaisir à vous lire. Donc, pour les guidances signe par signe du mois, on va aller voir donc l'énergie, le focus du mois qui sera en carte centrale. On ira également donc voir votre état intérieur, donc tout ce qui peut être de l'ordre de vos émotions, de vos forces, vos ressentis. Ensuite, on aura les éléments extérieurs ici qui vont, on va dire, être les éléments qui vont pouvoir vous appuyer ou peut-être aussi parfois vous ralentir. Et on terminera en bas d'image par le domaine pro dans lequel on ira parler donc de vos projets, de votre domaine professionnel. Et enfin le domaine du cœur, donc qui pourra regrouper tout ce qui est de l'ordre bien sûr du sentimental, du relationnel. Ça pourra aussi toucher bien sûr la famille. On agrémentera donc le Light Seers Tarot qui est ici par pardon, j'ai la boîte ici, le Cosmic Cycle Tarot. J'oublie le nom alors que je l'aime beaucoup. Ça arrive quand on fait plusieurs choses à la fois. Ok, je compte sur vous, vous conservez de la bonne distance. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave hein, en soi. C'est peut-être qu'il vous faut aller voir un autre des signes qui composent votre signe astral, ou tout simplement que aujourd'hui tout va bien pour vous, ou aller voir peut-être des chaînes, des amis qui font aussi de très bons tirages. Pardon, j'ai la fenêtre ouverte, une voiture qui passe. Ok, alors on va aller voir la coupe pour vous les scorpions. Ça peut être un message annexe à votre guidance ou quelque chose qui lui soit complémentaire. Alors ici, on a l'empereur, 5 de coupe, 9 de denier, 6 de coupe, l'étoile. Je ressens ici chez vous, les scorpions, une force d'action par l'énergie de l'empereur, une envie d'avancer. Malgré tout, il y a des émotions qui peuvent encore vous contenir, vous retenir. Ça peut être la notion, par exemple, de ne pas voir le verre à moitié plein, on pourrait le dire comme ça. On peut être aussi, vous pouvez être, pardon, fixé sur certains échecs, sur le passé. Il peut avoir un petit peu cette notion-là qui finalement va vous bloquer dans votre avancement. Alors bloqué, ça peut être effectivement, vous faites face à une situation dans laquelle vous êtes bloqué légitimement. Hein. Il n'y a pas de culpabilisation ici de ma part. On a du mal en tout cas à mettre, je dirais, en adéquation vos envies et vos ressentis. C'est comme ça que je le vois. Alors que il y a quand même cette envie d'avancer, cette envie d'être bien. Il peut avoir, on nous parle derrière, il peut être question aussi de réconciliation. Alors, est-ce que c'est une réconciliation avec vous-même? Quelque chose, justement, de l'ordre du passé qui vous bloquait et qui vous est représenté, mais je dirais de façon plus positive. Alors, est-ce que ça va être des souvenirs,
Bon, il y a une notion de reconnexion, en tout cas, un retour à la créativité, peut-être une notion un petit peu d'innocence, et qui vous amène à quoi? À l'énergie de l'étoile. L'étoile, c'est l'espérance, le retour de cette, ouais, de la foi, hein, de la foi en la vie, de la foi en vous aussi, pourquoi pas, ou la foi tout simplement en une situation ou un domaine dans lequel ce message fera sens pour vous. Ok. Allez, on va aller voir la suite, ou surtout les messages principaux. Mais cette énergie d'empereur, voilà, je dirais quand même qu'elle imprime votre tirage, cette envie d'avancer. Même si la vie, voilà, elle peut faire qu'on est un peu parfois ralenti. Ok, voyez, énergie de l'empereur, roi de denier. Alors, cette énergie, moi je vous sens très dans l'instant, dans le concret sur cette période. Alors, est-ce justement en lien avec un événement qui fait sens avec votre passé? C'est tout à fait possible. Mais je sens, voilà, chez vous une énergie où on est posé, on est dans le concret, il y a cette stabilité et c'est peut-être aussi un besoin de stabilité de votre part. Certains d'entre vous peuvent aussi être très fixés sur le travail, un projet, enfin, il y a quelque chose comme ça, dans lequel finalement vous allez mettre votre vérité, votre énergie pour permettre aux choses finalement d'avancer. Et je dirais d'avancer doucement, on pourrait le dire, mais sûrement. Ok. Comme si vous aviez vécu des choses jusqu'alors qui vous avaient demandé de regarder justement vers le passé. Et que là, sur la période août-septembre, vous allez avoir cette envie, ou en tout cas cette invitation, d'être plutôt fixé vers l'avant, vers la suite. Il y a la notion de prendre soin d'eux. Alors, prendre soin de soi, prendre soin des autres. Hein. Roi de denier, c'est un peu l'image du bon père de famille. Alors que vous soyez un homme ou une femme, je dirais qu'il y a cette envie aussi de, voilà, comme dit, c'est de prendre soin de soi et des siens. Dans cette énergie de vérité, ce que je ressens aussi en vous parlant, c'est comme s'il y avait un besoin de resserrer les rangs, d'être justement dans cette vérité, donc avec vous entourer de personnes véritables. 7 de denier, 3 de bâton et le soleil. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Chevalier d'épée. Bon, il y a beaucoup de mental là. Il y a beaucoup de mental, mais on a encore le roi de denier. Ok. Il y a par moment un certain... l'esprit qui est vif là, un certain empressement. Hein, ça peut, vous pouvez être dans la période très pensif, parfois peut-être aussi avoir le verbe un peu exacerbé, mais en fait c'est pour vous donner les moyens de voir les choses sous un angle différent et d'avancer, encore une fois. Ouais, il y a à chaque fois cette notion. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc, nous avons le 7 de denier. On est encore dans du concret avec notre 7 de denier. On nourrit finalement une situation. On est dans... Voilà. On ne voit pas encore le plein potentiel des choses, mais on sait qu'on est sur la bonne voie. On a envie de construire, d'aborder une nouvelle étape de sa vie concrètement. Hein. Encore une fois, j'ai ce mot vérité qui revient vers le meilleur. Comme si vous aviez pleine conscience que le bonheur, il se construit. Et que pour aborder finalement un nouveau projet, une nouvelle situation, enfin, vous vous remettrez vraiment à ce que... il faut y mettre du sien. C'est assez beau et ça fait sens pour moi à cette énergie de l'empereur. Comme si malgré tout, vous arrêtez pas sur le passé. Il y a cette envie, voilà, on avance, on avance, on avance pour le meilleur. Ouais, il y a vraiment cette
cette énergie-là, en tout cas, qui émane de votre tirage. Donc, je dirais que pour vous, là, c'est des périodes qui sont tout à fait favorables, justement, pour cette projection, pour travailler à vos projets qui peut-être jusqu'alors ont été mis de côté pour des raisons qui vous sont propres et qui sont justes, hein, bien sûr. Mais pour moi, il y a vraiment chez vous, pardon, il y a mon chat, il y a vraiment chez vous cette envie d'avancer, de s'alléger aussi, ouais, de voir les choses avec plus de douceur, de luminosité. On se prépare, on se projette, voilà. On sait que finalement, on investit son énergie, les scorpions, dans un but donné. Alors après, on peut nous parler de déplacement, de voyage. Ça peut être aussi, comme on est dans le concret, un projet, que ce soit de l'ordre professionnel, personnel, enfin, voilà. Remettez vraiment à ce que ça vous parle. Mais même si vous n'avez pas, par moment, je dirais, la certitude que vous allez y arriver, vous restez focus. Et derrière, finalement, les événements vont, à mon sens, vous être favorables. Alors, pour ça, on va aller voir tout ce qui va être l'ordre de votre intériorité, page de coupe, et le chariot. Ok. Pour moi, là, il y a... Alors, le chariot à l'envers, ici, d'un point de vue extérieur, les scorpions, je vais vous dire tout de suite comment je le ressens. C'est qu'il est important sur la période que, justement, dans cette projection, quand bien même vous ne sachiez pas comment aboutir à votre objectif, il faut que cet objectif il soit clairement défini. Ok. Pourquoi? Parce que là, le chariot à l'envers, pour moi, c'est comme si on partait tous azimuts. Alors, c'est pas vous, là, c'est l'extérieur. Donc, ça veut dire que d'un point de vue extérieur, il faut que les choses, elles soient clairement exprimées. Sinon, l'extérieur va vous ralentir. Alors, ça peut être aussi, pourquoi pas, des projets que vous souhaitiez avec plusieurs personnes. C'est un exemple. Et ici, on vous dit qu'il est parfois mieux d'avancer sur certaines étapes, je dirais pas seul, mais en tout cas avec des associations qui soient réduites en nombre, mais qui soient de qualité. Le chariot à l'envers, il y a un message aussi, parce que ici, il est dans la position extérieure. C'est pour moi aussi un rappel de votre rôle, je dirais, actif. Voilà. J'ai l'impression qu'on peut nous parler de certaines choses où vous allez un peu embarquer tout le monde avec vous, voyez. Et c'est un petit peu cette, comment dirais-je, cette responsabilisation, pas dans le sens de culpabiliser ou quoi que ce soit, mais c'est de dire que tant que pour vous les choses sont claires, ça sera clair pour les personnes avec qui vous faites, alors, vous partagez votre vie, vous faites ce projet, avec qui vous tombez en amour, enfin, vous voyez, ça peut être plein de choses. Mais si vous êtes aligné, les choses, l'extérieur ne sera plus un frein pour vous. Ouais, vous voyez, on a encore l'énergie de l'empereur ici. Donc pour moi, ça corrèle ce que j'étais en train de vous dire. C'est que dès lors que vous tenez bien les rênes du chariot, tout ira pour le mieux. Si vous vous dispersez de trop, si vous n'êtes pas clair, vous, dans votre esprit et dans aussi la communication que vous faites aux autres, vous vous y perdrez aussi, quoi, hein. On peut le dire comme ça. Intérieurement, avec ce page de coupe, on peut nous dire que chez vous, il peut avoir... c'est un cœur ouvert, là, comme je le sens. C'est comme si vous vous sentiez... comment dirais-je? C'est marrant, j'arrive pas à le... Parce qu'on pourrait dire, c'est comme si voilà, vous étiez à la découverte de l'amour, mais comment dirais-je? Un renouveau dans vos sentiments intérieurs. C'est ça que je veux vous dire.
vous vous sentez un peu naïf, un peu innocent. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Comme si vous abordiez finalement cette période d'une toute nouvelle façon. Je m'excuse, hein, j'ai eu du mal à le verbaliser. Il y a une certaine... On est sur une énergie de page. Donc, il y a une certaine... voilà, c'est l'innocence. On a le cœur en joie. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est d'avoir le cœur en joie. Et finalement, est-ce que c'est pas cette naïveté qui, du point de vue d'extérieur, fait un peu peur? Possiblement. Ça peut être ça, hein. Ça peut être ça. Il y en a pour d'autres aussi, vous êtes dans le pardon et c'est ce qui vous permet d'avancer. Alors, le pardon, c'est se pardonner à soi-même, se pardonner d'avoir vécu une situation, pardonner à quelqu'un, ou si le cœur vous en dit, ça peut être ça. Hein. Ok. Alors, c'est le paradoxe, voilà, que je sens un peu chez vous, c'est que vous êtes, le focus du mois, vous êtes dans une énergie de roi de denier, vous avez l'empereur, donc quelque chose de très posé, mais intérieurement, on sent que finalement, c'est un petit peu plus léger, mais pas dans le sens négatif du terme. Hein. Ok. Ouais. Alors, ici, ce qu'on nous dit, c'est attention malgré tout. Ouais, à ne pas vous laisser tromper, à être dans le juste équilibre. Ouais. C'est être dans l'innocence, quelque part, mais fort de vos bagages du passé. Ok. Pour certains, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, qu'il y a une rencontre, qu'il y a des choses comme celle-ci, prenez vraiment le temps, je dirais, de tirer les choses au clair pour vraiment y aller. Là, il y a un petit message comme ça, un petit peu, c'est pas une alerte, mais ouais, il y a ces énergies de page. Ouais, il y a des choses qui se font, qu'on ne voit pas. Il y a un côté un petit peu festif, en fait, arrivé au mois de septembre. Je pense quand même qu'il y a pas mal de scorpions. Là, vous avez eu les derniers mois, les dernières semaines, enfin, les derniers jours, vous y ramenez vraiment à ce qui vous parlera. Ça a pu être assez dense, encore une fois, très porté sur le passé. Et vous allez avoir ce besoin, et finalement, la vie va vous y amener, encore une fois, d'être dans ce moment présent, d'être entouré de ceux que vous aimez. Et il y a vraiment cette notion du « je prends soin » de ceux que j'aime. Enfin, c'est assez mignon, on va le dire comme ça. Ok. Il y a quand même des masques qui tombent. Alors, ça peut être vous qui êtes dans cette énergie de vérité, donc qui allez ouvrir votre cœur finalement aux gens à qui vous avez des choses à dire, où vous vous êtes senti un peu trompé, un peu trahi. Il peut y avoir de ces énergies-là, parce que vous en avez besoin. Vous en aurez besoin pour finalement justement être dans ces énergies beaucoup plus légères et vous laisser voguer vers de nouveaux projets, vers de nouvelles relations, ou vers en tout cas ce sentiment intérieur d'être libre et libéré. Ok. Alors, au niveau pro, pour vous les scorpions, on a l'as de bâton, sentimental, 8 de coupe, qui fera référence à tout dernier message que je viens de vous dire. As de bâton. Sur la période, on est sur une nouvelle étape, on a un as. Alors, nouvelle étape, ça peut être bien sûr un nouvel emploi, bien sûr. Hein. L'as de bâton, c'est le nouveau départ dans l'action. On nous parle de passion, il y a des communications, on change certaines habitudes. Alors, oui, peut-être que si vous partez en vacances, ça va vraiment vous changer vos habitudes. Mais on va penser au retour des congés. Comme si, finalement, vous reveniez, ou vous êtes en tout cas, il y a un moment un peu j'ai l'impression de bascule au niveau pro. Vous revenez différent. Ou vous arrivez dans un poste où vous vous sentez complètement différent.
On voit que vous mettez en avant votre créativité, la communication. Enfin, il y a vraiment quelque chose où finalement on est dans je reprends les choses en main. Si j'ai des choses à dire, je me suis sentie trompée, etc. Là, pour moi, on le fait pour accueillir justement cette nouveauté ou ce renouveau dans le projet. Ah bah, As de bâton, As de bâton. Bon, période hyper créative. Hyper propice pour vous à vraiment vous mettre dans les projets. Roi de coupe, ouais, les choses qui vous tiennent à cœur. 10 de coupe. Alors, il y en a peut-être... Ouais, on est dans une énergie du je donne, je reçois. Donc, il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont réévaluer justement l'énergie que vous mettez dans ce projet, dans le travail. Ça peut être aussi d'être dans l'action pour mener à bien un projet qui finalement va avoir un retentissement sur toute votre famille. On est centré, aligné, on prend soin, encore une fois, des autres, mais vous prenez soin des autres parce que vous prenez d'abord soin de vous. Alors, comme dit, hein, il y en a peut-être certains d'entre vous, on va être dans une communication, je dirais, pour un petit peu mettre les points sur les i, les barres sur les t, comme on dit, dans une situation où c'était pas ça. Il y en a d'autres, effectivement. Il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle action qui est menée pour être vraiment dans un épanouissement du cœur. Ça peut être plein de choses, en fait. Comme dit, ça peut être que on est créatif pour faire finalement que ce domaine, il apporte à votre famille et que ça ne soit plus un poids. Okay. Donc ça peut passer par, encore une fois, plein de choses. Hein. Ça peut passer par une évolution, si vous la souhaitiez, un changement de boulot, pourquoi pas aussi un départ en retraite, un aménagement du travail qui va vous permettre d'être dans ce plein épanouissement, de reprendre, pourquoi pas, des activités. Ouais. Un juste retour des énergies, des valeurs qu'on met dans le travail ou dans le projet. On y réfléchit beaucoup, on est très appuyé. Bon, ça pourra peut-être un petit peu vous... Ouais, vous pourriez vous sentir bloqué, mais pour moi, on est sur quelque chose de positif et de très constructif in fine. Voilà. Il y aura peut-être le timing qui ne sera pas forcément vôtre, mais... Dans tous les cas, pour moi, si vous attendiez une réponse au niveau du boulot, on est quand même sur des énergies qui sont très, très, très positives. Au niveau sentimental et relationnel, les scorpions, on a l'énergie de la 8 de coupe. Alors nous, la 8 de coupe, elle a cette énergie du on quitte quelque chose, mais pour quelque chose de mieux. Alors, c'est pas forcément quitter une personne, ça peut l'être, bien sûr, si c'est quelque chose auquel vous pensez déjà. Mais ça peut être quitter un état d'être, quitter une façon de fonctionner, vous y remettrez à ce qui vous parle, pour aller vers du mieux. On peut aussi nous parler ici, pourquoi pas, de déménagement. Il y a une foi, il y a une confiance chez vous ici, que les choses vont s'améliorer, qu'on va vers du mieux. Il y en a peut-être aussi pour certains pour qui vous allez vraiment sentir, si vous étiez dans une période compliquée au niveau relationnel, finalement vous avez beaucoup avancé et que là vous allez vers quelque chose qui soit beaucoup plus lumineux, beaucoup plus nourrissant et épanouissant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une notion un petit peu douce amère, parce qu'il y a peut-être le fait de laisser derrière soi des personnes ou certains sentiments, vous voyez. Alors ça peut faire sens tout à l'heure, hein. Il y en a peut-être certains qui font un peu le tri dans leur entourage, dans lequel on va avoir des vérités, on va remettre l'équilibre, il y a une certaine notion de justice pour être sur quelque chose de nouveau. Après, ça peut être, on discute et on part ensemble, hein. Tout n'est pas fait de rupture. Ok. Ouais, vous partez d'une énergie qui est assez neutre, hein, on pourrait même dire passive, mais il y a encore cette énergie du 8, vous y travaillez sur ce relationnel
pour au final retrouver cette énergie du page de coupe, donc être dans quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus innocent. On a envie de, c'est pas de papillonner, c'est pas le bon terme, mais c'est d'être dans l'expression aussi de ses sentiments, peut-être de façon un petit peu désinvolte, ça peut être légère, immature, voilà. Je dis pas que vous allez être léger, hein. Je dis que, voilà, vous pourriez... une fois que vous serez libéré de certaines choses qui faisaient que vous aviez peut-être cette impression de stagner, ou c'était peut-être cette énergie du passé qui était là, voilà, qui faisait que vous n'étiez pas pleinement dans votre plein épanouissement, où vous vous sentiez un petit peu dans un entre-deux, une période d'entre-deux. Et cette période d'entre-deux, elle peut être liée à votre relationnel comme finalement à votre vie en général, parce que vous avez vécu un événement qui fait que il a peut-être fallu mettre certaines choses de côté, voyez, hein, ça peut tout à fait être ça. Et après, finalement, on va remettre de l'énergie dans cette vie relationnelle. Voilà. Ça peut nous parler avec le page de coupe. Alors bien sûr, alors d'un regain, mais avec la timidité. Enfin, c'est mignon, vous voyez. Ça peut être aussi des rencontres qui se font, qui sont encore timides. On est encore empreint de se passer, de ce qu'on vient de laisser, de cette notion un petit peu douce amère, mais on y travaille parce qu'on a cette envie. Hein, vous voyez, pardon, j'ai la main qui fait comme ça. On dirait les canards. Alors, à la coupe, ouais, on a la reine d'épée. Ouais, il y a encore... ok. La reine d'épée. La reine de coupe. Alors, il y en a peut-être certains qui vont être assez tranchants. Si j'ai dit la reine d'épée, ça peut être ça. Mais je vous sens assez dans ces énergies... bon père, bonne mère de famille, vous voyez, que vous soyez, si vous n'êtes pas parent, c'est pas grave, mais c'est cette envie, voilà, encore une fois, d'être dans, on est bien, alors, je sens cette notion de, je sais ce que j'ai vécu, je suis bien avec ce que j'ai envie de prendre soin de de ce que j'aime, de ce que j'ai aussi au niveau de la matérialité, d'aller vers ce mieux que vous ressentez. En fait, c'est comme votre tirage, de façon générale, les scorpions. Je le sens vraiment comme ça, c'est de se dire, après encore une fois, des jours, des semaines, des mois qui ont pu être plus denses, qui vous ont demandé beaucoup d'énergie, etc. Là, j'ai cette notion du août-septembre, même si vous n'êtes pas forcément encore dedans quand vous allez écouter la guidance, c'est que vous allez vers cet allègement. Prenez juste attention, voilà, à ce fameux objectif. Dès lors que vous êtes vraiment dans le moment présent, que vous arrivez à projeter ce vers quoi vous voulez aller, vous le ferez vraiment avec beaucoup d'enthousiasme et de réussite, notamment au niveau professionnel et des projets. Au niveau relationnel, il y a encore des choses qui vont se jouer. On aura des prémices de quelque chose, mais retenez que vous avez l'énergie du soleil. Donc, restez focus sur, je dirais, ce qui vous nourrit, les scorpions. Ok. Encore une fois, au niveau relationnel, là, il peut être question on prépare un déménagement, on prépare une nouvelle étape d'une relation qui va demander un certain investissement. On est aux prémices, mais c'est pour du mieux. Je tiens à le redire. Allez, message lumière pour la conclusion à cette guidance. Le soleil divin. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin. Waouh! Ouais. Je crois que vous allez être dans des énergies très charismatiques, les scorpions. Et ça va être vu. C'est peut-être ça aussi, cette énergie du chariot et l'énergie de tout ce qui peut être de l'ordre un petit peu de la tromperie. Vous voyez, il y aura peut-être autour de vous un peu d'énergie dans des gens un peu envieux. Mais
rappelez-vous que voilà, toutes ces personnes, elles ne savent pas ce par quoi vous êtes passé. Donc laissez-les discuter et peu importe. Hein. Allez les scorpions, je vous laisse ici. J'espère que ces messages auront trouvé leur destinataire. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce qu'on vous dit ou ce que je vous dis à travers les cartes ou tout autre type de guidance, ou ce que les autres vous disent d'ailleurs, mais ce que vous décidez et expérimenter. J'espère vous revoir très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye.